Salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour le programme Installer HP ProBook EliteBook macOS. Le programme a été refait, puis Clover a été mis à jour, fait que je vais tout vous montrer comment que ça fonctionne. Présentement, il n'y a plus d'image disque pour le programme. Puis, ben c'est ça. Ceux qui ont été sur la page du programme, ben, quand vous téléchargez le programme à partir du GitHub, on va aller sur mon GitHub. Ça sera pas très long. Ici. Et voilà. Je vais juste sign out. Puis je vais vous montrer. On va. Chris. Et voilà. Quand vous êtes sur la page du programme ici, puis que vous téléchargez le programme, ben, première chose à faire, c'est de voir la vidéo entière. Cette vidéo-là ici est en anglais. Quand vous êtes sur le forum Macintosh Montréal-France, la vidéo est en français. Fait qu'on vient télécharger la release qui dit toutes les mises à jour qui ont été faites. La dernière mise à jour, c'est aujourd'hui. J'ai ajouté le Gatekeeper. Et il y a eu une correction sur le programme pour la clé USB, le programme Clover. Fait qu'on va venir télécharger ce programme-là en zip. Puis, ben c'est ça. Je vous conseille de venir regarder ça attentivement et de lire ça. Présentement, la dernière mise à jour qui a été faite sur le programme, c'est que le programme utilise Product Build pour construire le package final. Et le Gatekeeper est inséré dans le programme ici. Vous allez voir la commande du Gatekeeper. Fait que ceux qui n'ont pas le Gatekeeper de désactiver, vous le désactivez immédiatement avec cette commande-là qui vous va faire en sorte que le Gatekeeper va être désactivé. Vous allez pouvoir recevoir les apps de n'importe où. Et pour créer la clé USB, bien sûr, vous devez avoir le zip désactivé, mais pas pour créer le package et pour créer le programme HP Create Install Media HP Laptop. Vous n'avez pas besoin du zip désactivé. Mais si vous voulez créer une clé USB, vous avez besoin de désactiver le zip dans votre programme, dans votre macOS. Fait que ce programme-là peut être utilisé de macOS 10.12 à macOS 10.15. Ça vous prend une clé USB de 16 GB pour créer une clé USB de macOS Catalina 10.15. Clé USB de 8 GB, oubliez ça. Moi aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration avec un disque dur externe de 200 GB, 250. Fait que ça va prendre 3 à 5 minutes. Si vous utilisez une clé USB standard, qu'elle soit USB 2.0 ou 3.0, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes créer votre clé USB. Fait qu'il faut être patient. Avec tout ce que vous avez à faire, du coup, vous avez téléchargé le programme, ben, vous ouvrez le fichier Packager. Fait un coup que le fichier Packager il est ouvert, comme vous voyez ici, le programme, je l'ai laissé dans mes downloads, je peux le déplacer sur le bureau si je veux. Fait que maintenant, le programme est ouvert. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer mon package qui est en tapant sur A ou en tapant sur 2 pour créer le Create Install Media HP Laptop. Fait qu'on va commencer avec le A. Fait que, il vérifie le système de fichiers. Moi, je suis en APFS, bien sûr, parce que j'utilise macOS Catalina, qui est un système de fichiers APFS. Comme vous voyez aujourd'hui, le programme a changé un peu. Il utilise PKG Build, les outils d'Apple, et Product Build pour créer le package final. Ça, ce qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'utiliser PKG utile. Puis, à partir de là, les images disques ont été retirées du forum et du téléchargement. Ceux qui veulent créer un outil avec ce programme-là. Fait que voyez-vous, il nous a créé sur le bureau ce dossier-là qui est simplement le dossier de base pour créer le package final qui est ici. Ça, on va l'utiliser pour la post-installation.
Ça, c'est le package pour la post-installation. Maintenant, on va créer notre outil pour créer notre clé USB de macOS. Fait qu'on vient cliquer sur B. On vient taper B. Fait qu'il va nous créer le Create Install Media HP Laptop. Fait que voyez-vous, là présentement, le programme est créé, mais là il télécharge Clover à l'intérieur de ce programme-là. Fait qu'on vient taper sur n'importe quelle touche. Maintenant, on peut éjecter en tapant sur X. On éjecte le programme. On ferme le programme, désolé. Fait que ça, c'est notre programme pour la clé USB. Ça, c'est notre programme pour installer notre POS Installer. Ça, je vais vous montrer ça à la deuxième étape. Vous allez voir le programme complet qui nous permet de créer d'installer macOS sur des portables HP. Ceux qui n'ont pas vu le site, qui n'ont pas lu attentivement, ben, regardez attentivement ce qui est écrit. HP Laptop pour les 6 séries, les 7 séries, tout ce que ce programme-là peut faire. Pour voir la vidéo, c'est ici, mes amis. Fait qu'on clique sur ce lien-là pour aller voir la vidéo, laquelle vous regardez présentement, qui va être en anglais, bien sûr, sur le site. La seule chose qui a changé dans le programme pour nous, les Français, c'est que le HP Laptop, le Create Install Media HP Laptop, il est en anglais. Puis, il n'y a plus d'image disque à télécharger. On crée notre programme. Ceux qui n'ont pas de Mac, ben c'est bien de valeur. Vous n'allez pas pouvoir utiliser ce programme-là. Il faut que vous créez votre programme vous-même. Fait que demandez à quelqu'un qui a un Mac ou installez-vous une machine virtuelle, je ne sais pas. Ben moi, les images disques, je ne peux plus les mettre à jour, ça prend trop de mon temps. Fait que là, mais présentement, on va créer notre clé USB. Comme je vous ai dit, moi j'ai une clé USB externe de 250 GB. Pour utiliser ce programme-là, pour créer une clé USB de Catalina, ça prend une clé USB de 16 GB minimum. 8 GB, ça ne marche pas. Si vous avez une clé de 16 GB, 32 GB, 64 GB, ça va marcher. Mais comme je vous dis, une clé USB standard, ça va prendre entre 20 et 25 minutes. Sur un disque dur externe, ça prend entre 3 et 5 minutes. Fait qu'on va ouvrir le programme. Fait que là, voyez-vous, il me dit qu'il est téléchargé l'Internet. Je clique oui. Fait que maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Create Install Media. Maintenant, on va venir formater notre clé USB. Fait que le volume USB ici, vous le démontez à partir de l'utilitaire de disque et vous venez cliquer sur le disque entier, vous venez cliquer sur effacer. Vous choisissez macOS étendu journalisé, vous choisissez la table de partition GUID. Fait que c'est les deux options qu'on choisit. Vous le renommez le nom que vous voulez. Il va être renommé par le programme de toute façon. Fait qu'on vient l'effacer là-dessus en tant que nom USB. Fait que le programme est effacé en macOS étendu journalisé en table de partition GUID. On quitte l'utilitaire de disque pour poursuivre. Fait qu'on vient choisir le nom USB et on accepte en cliquant sur OK. On doit entrer notre mot de passe. Et voyez-vous, ici, dans Catalina ou Mojave, vous allez avoir des pop-up de sécurité qui fait en sorte que le disque est renommé automatiquement par le programme. Fait que là, on veut créer une clé USB de macOS Catalina 10.15. Fait qu'on va venir choisir cette option-là. On ne veut pas une clé USB de Sierra 10.12. Fait qu'on va venir la choisir dans nos applications. Moi, là, mon programme, là, c'est l'installer macOS Catalina du Mac App Store, qui est la version 15.2.02. Puis, il est dans mes applications. S'il aurait été sur le bureau, ben, j'aurais venu le choisir par ici, par le bureau. S'il aurait été dans mes documents, j'aurais été par les documents. Fait que là, automatiquement, lui, il s'en va dans les applications, le programme. Fait qu'on vient choisir ça. Et la clé USB, elle est démarrée automatiquement. Fait que, voyez-vous, le temps d'installation, c'est entre 15 et 20 minutes sur une clé USB standard et entre 3 et 5 minutes sur un disque dur externe. Fait que, faut être patient, mes amis. Fait que la clé USB est en train de se faire.
À la fermeture de cette clé-là, c'est Clover, le programme qui est à l'intérieur de cet outil-là, ici, qui va démarrer automatiquement. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre entre 3 et 5 minutes la fin de la création de la clé USB Install macOS Catalina. Et aujourd'hui, ma démonstration est dans macOS Catalina 10.15.2, la dernière version qui n'est pas bêta présentement, parce qu'on est encore en 10.15.2, la version officielle. Fait que c'est ça, mes amis, je suis très content de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que le programme HP ProBook EliteBook macOS, c'est un programme qui touche beaucoup de portables HP. Puis ça fait 2 ans que j'ai travaillé sur ce programme-là pour le rendre comme il est aujourd'hui. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut créer notre programme nous autres mêmes aujourd'hui avec ce programme-là, avec les outils d'Apple qui sont PKG Build et Product Build. Ce sont des outils intégrés dans nos Mac qui nous permettent de créer des packages. C'est ça qui est vraiment le fun. Parce que, comme vous savez, Apple utilise des fichiers .pkg pour installer macOS ou pour installer des fichiers. Fait que là, voyez-vous, le programme a été terminé au complet. Il nous l'a bien indiqué, 100%. Et présentement, c'est Clover qui roule. Si vous êtes dans Catalina et dans Mojave, vous allez avoir à mettre votre mot de passe pour poursuivre dans le programme Clover. Et voyez-vous, c'est la dernière version de Clover 51.03 en date d'aujourd'hui, le 11 janvier 2020. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On change l'emplacement de l'installation. On va venir installer Clover sur la clé USB. On fait continuer. Dans la personnalisation, on va venir l'installer en mode dans la partition FI, ce qui veut dire en mode ESP et non le mode UFI. Fait que vous venez choisir exactement ce que je coche là. Les drivers off, installation Clover dans la partition FI, driver off, on installe Clover dans le boot 0 AF dans le MBR et on vient choisir Clover 64 bits SATA. Ça, c'est un mode ESP qui va nous permettre de booter en mode UFI et en mode Legacy pour les portables HP. Fait que présentement, les drivers recommandés, là, on les sélectionne tous pour le mode Legacy. Voyez-vous? On vient tous les cocher par défaut. Ça, c'est les drivers, les pilotes recommandés. Les pilotes de système aussi, on vient les cocher, puis vous l'ouvrez. Vous regardez, c'est APFS 64 puis HFS+. Les drivers FileVo, on ne touche pas à ça. On va aller sélectionner nos pilotes UEFI. Les pilotes recommandés, on les sélectionne tous. Et les pilotes d'interface, on ne touche pas à ça, on n'en a pas besoin pour les portables HP. Les pilotes de système de fichiers, on vient choisir APFS, on vient choisir FAT. HFS+, on vient le choisir aussi. Et c'est comme ça pour les pilotes de système de fichiers pour le mode UEFI. On peut fermer la fenêtre. Et les pilotes de correction de mémoire, on vient choisir OS6, Appsio, Fix, DRV. C'est celui-là que vous venez choisir. Pas Fix 3, Fix 2, ou Appsio Memory Fix, ou Appsio Low Memory. On vient choisir OS6, Appsio, Fix, DRV. Les pilotes FileVo, on ne touche pas à ça. Les pilotes additionnels, oui, on peut choisir OS6, FAT Binary et partition DXA. Ça, c'est pour le mode UFI. Fait qu'on peut fermer cette fenêtre-là. Les thèmes, on les coche tous par défaut. Les drivers KEX, on a le Fake SMC et on a le Voodoo PS2 Controller qui est sélectionné par défaut. Le reste, vous ne touchez pas à ça. Ça ne donne rien d'avoir d'autres pilotes, d'autres drivers pour les KEX. Fait que maintenant, on a nos options. Refaites une révision et regardez bien ce que j'ai sélectionné dans la vidéo. On installe là-dessus sur macOS Catalina, qui est notre clé USB.
Bon, l'installation de Clover est en train de se faire dans la partition FI en mode ESP. C'est ça, ben, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai eu un appel très important, j'ai dû quitter, je reviens, je vous termine l'installation de Clover sur Install macOS Catalina. Tout ce qui va me rester à faire, c'est de copier les fichiers pour pouvoir rebooter et installer macOS Catalina sur un nouveau SSD. Clover s'installe tranquillement dans la partition FI. Et voilà, l'installation complétée. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir, le dossier Catalina, il y a un dossier FI Backup. Application, c'est Clover Theme Manager, fait que ça sert à rien. Le dossier FI Backup, il est vide, fait qu'il n'y a absolument rien là-dedans. Fait que la partition FI, comme vous voyez, il y a un fichier boot qui signifie le mode ESP, mais qui est dans la partition FI. Clover s'est installé dans la partition FI. Les KEX, on va regarder tout de suite, c'est le Voodoo PS2 pour le souris, le pad, le Fake SMC, le KEX mandatoire. Les drivers, voyez-vous, le nouveau package Clover, c'est ça que ça fait. Il n'y a plus de drivers 64 et drivers 64 UFI. C'est tout dans un dossier driver. Fait que nos drivers Legacy sont tous ici. Et nos drivers UFI, ils sont tous ici. C'est les drivers qu'on a sélectionnés, plus ceux qui étaient par défaut. Fait que maintenant, cette clé USB-là, elle est parfaitement bootable avec le fichier ACPI Fix4 pour Catalina 10.15. Et les thèmes sont tous installés dans le dossier thème. Le thème par défaut, c'est le thème simplicité, le thème HP, désolé. Et le config.plus, comme vous pouvez voir, on va l'ouvrir avec TextEdit. C'est un MacBook Pro 9.2. On va l'ouvrir immédiatement. Le config par défaut, c'est le SMBIOS, c'est un MacBook Pro 9.2. Fait que c'est parfait pour les HP ProBook. Pour booter sur les HP ProBook. Fait que c'est ça, mes amis. Tout ce qui me reste à faire, c'est de copier le fichier ici, le package pour la post-installation. Et je vais copier le Gatekeeper aussi qui est ici. Parce que je vais devoir m'en servir pour désactiver le Gatekeeper. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'installer Clover en mode UFI avec le programme HP ProBook EliteBook macOS. Choisissez mes options. Je vais vous montrer ça dans la deuxième étape de la vidéo. Présentement, je dois redémarrer et installer macOS Catalina sur mon nouveau SSD, sur mon portable HP ProBook. Fait que je vous montre ça, la deuxième étape de la vidéo, sans plus attendre. C'est à la prochaine. À bientôt. Bon, ben c'est parti, mes amis. Écoutez, j'ai installé macOS. Fait que tout ce qui me reste à faire, ben, c'est de faire la post-installation. Comme vous voyez à propos de ce Mac, je sais qu'il n'y aura pas, de toute façon, ça ne me donne rien de vous montrer. C'est 10.15.2, je vous montre ça, le 19.657, mais à part de ça, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que je vais déplacer le Gatekeeper sur le bureau et le programme HP ProBook EliteBook macOS.pkg. Puis maintenant, je vais devoir désactiver le Gatekeeper, éjecter mon disque externe, ma clé USB en premier lieu. Maintenant, je dois désactiver le Gatekeeper parce que, comme vous voyez, non, je vais vous montrer le dock en premier. On va faire des petits setups là,
pour le dock et autre chose, là, je vais vous montrer la langue. Bon, la langue première, moi j'ai mis Canada principal. Puis dans le son, ben, on va afficher le volume pour quand je vais rebooter pour que tout le son fonctionne au redémarrage. Dans c'est ça. La date et l'heure, on va afficher la date et l'heure, afficher la date. Puis à part de ça, ben, le Finder, on affiche les disques durs, comme vous allez voir. On clique, puis tous nos disques durs vont afficher. Puis on vient sélectionner un dossier de départ, mais moi ça va être Chris. Puis ben, c'est pas mal ça. Dans les options avancées, la barre latérale, ben, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Là. Moi je vais cocher ceux-là. Puis ben, ceux que vous aimez puis vous voulez avoir sur la barre latérale, vous allez les avoir. Bon. Mon gatekeeper est désactivé. Et voilà. Mot de passe. Et c'est désactivé. On va quitter le terminal. On va dans sécurité, je vais vous montrer que le gatekeeper il est bien, il accepte les apps de n'importe où. Ça c'est important que ce soit fait. Je vais mettre en premier lieu le programme HP ProBook. On va l'ouvrir, puis vous allez voir, en le démarrant, il nous demande le mot de passe. C'est pareil comme le package Clover. Dans macOS Catalina, c'est toujours comme ça. Bon, maintenant, on lit bien les étapes. Ceux qui ne savent pas comment que ça fonctionne, c'est très important de lire ce qu'on installe, ce que le programme intègre, les remerciements, tout en partie, la licence aussi. Fait qu'on fait continuer là-dessus, accepter. Dans l'emplacement de l'installation, ben, on n'a pas besoin de rien changer. On sait qu'il va s'installer par défaut sur le disque dur sur lequel on est. Fait que, on vient ouvrir le menu. Si vous avez un 6 série, vous allez dans 6 séries. Le 7 série, ben, moi, c'est ce qui me concerne. Mon 6570B, c'est 6 x 70B. Mon Intel HD, c'est l'Intel HD 4000, fait que en low screen, c'est un 1366 par 768 mon écran. L'HDMI, même chose, c'est low screen, je viens cocher low screen. Si j'aurais eu high screen, ça aurait été high screen. Le fan patch et le fan smooth que je choisis toujours. Bon, maintenant, pour l'Atheros Wi-Fi, ben, c'est sûr que vous sélectionnez cette option-là si vous avez une carte Atheros, parce qu'il va patcher le DSDT. Bon, maintenant, les applications, le Bluetooth, on laisse ça par défaut. Pour le Atheros Wi-Fi fixe, moi j'ai une carte Broadcom, fait que BCM, fait que c'est cette option-là que je vais venir sélectionner. Je vais vous montrer un peu pour les cartes Atheros comment ça fonctionne, parce qu'il va y avoir un fixe que vous choisissez. Pour Catalina, ben, vous choisissez ces deux options-là si vous voulez avoir une carte Atheros dans Catalina. Dans Mojave, ben, même chose, choisissez ces deux options-là. Puis moi, ben, moi c'est par défaut, c'est ma carte BCRM. Fait que le SSDT Generator, on laisse ça coché par défaut. C'est pour avoir le SSDT. Fait que mes options sont tous bien sélectionnées. Comme vous voyez, c'est Clover 5103 et j'installe là-dessus. Maintenant, c'est sûr que je vais devoir, on peut cliquer sur installer quand même. Ça, c'est normal, ce pop-up de sécurité-là. Là. Ceux qui pensent que c'est pas normal, ben, c'est tout à fait normal. Maintenant, moi, je vais devoir rebooter le système pour que tout fonctionne, là, pour que vous voyez bien toutes les options qui ont été installées. Puis là, présentement, là, la vidéo que j'ai conçue, elle n'avait pas de son. Fait que moi, je suis en train d'enregistrer le son à partir d'un autre Mac là, pour cette vidéo-là là, uniquement. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir des laps de temps, là, mais j'essaie de faire mon possible. Bon, la partition FI, elle a été montée.
Fait que le programme est pratiquement terminé. La post-installation avec le HP ProBook EliteBook macOS. Un programme vraiment qui est, je vous dirais, imbattable. Ce programme-là sur Internet présentement pour les portables HP. Il n'y a pas quelque chose qui se fait mieux que ça. Fait que je suis bien fier de vous le représenter. Fait que la partition FI. Le log de Clover, comme vous voyez, c'est Clover 5103 en mode UEFI qui a été installé et non en mode ESP, parce que là, on est sur le disque dur. Voyez-vous, il n'y a pas de fichier boot à côté de la partition FI, à côté du dossier FI. Fait que dans le patch, voyez-vous, tous les fichiers AML qui ont été installés, ça, c'est tous des nouveaux fichiers. Simplement, lui, là, qui a été recopié pour Catalina. Les fichiers Origin, tous les fichiers AML Origin sont là. Dans les drivers, c'est ce qui a changé là, présentement. Voyez-vous, ça c'est les drivers Legacy, ça c'est les drivers UEFI. Fait que maintenant, tous les drivers off sont dans ces dossiers-là. C'est à vous de les voir, d'aller voir ce qu'il y en est. Là. Mais tous les drivers de Clover sont dans les drivers off. Si jamais vous avez de quoi rajouter. 10.15. Voyez-vous, les CAX 10. Oups. Les CAX 10.15 sont tous là pour mon système à moi. Ça, c'est ma carte Atheros. Ça, c'est la batterie. Apple ALC avec Lilou pour le son. Et mon Internet, ça se peut que vous ayez besoin de cet Ethernet-là. Le Voodoo PS2 contrôleur pour le souris et le pad. Ça, c'est pour le lecteur de carte SD. Ces deux cases-là. Bon. C'est pas mal ça pour l'installation de Clover. Tous les fichiers KEX, tout c'est bien installé. Fait que il n'y a pas de problème présentement. Fait que je vais devoir redémarrer et terminer la post-installation. Fait qu'on se revoit tout de suite après le redémarrage. Puis je vais vous faire un tour. Vous allez voir qu'à propos de ce Mac va être pas mal différent. le son va être correct parce que le son va être. Le micro va fonctionner dans le système. Ah, fait que comme vous pouvez voir, déjà il y a une grosse différence de tout ce qui est installé présentement. Comme vous pouvez voir, mon lecteur de carte a été installé. La batterie, j'ai affiché le pourcentage. Comme vous pouvez voir, on affiche le pourcentage ici. Dans le son, ben, j'ai tout réglé mes sons dans le préférence son. J'ai ajusté le son pour pouvoir justement vous faire la vidéo à partir de mon micro interne. Fait que tout le son fonctionne, comme vous pouvez voir. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il me reste plusieurs choses. Comme vous pouvez voir, le panneau de configuration de Clover a été installé ici. Fait que on va juste faire, je vais faire une mise à jour après que je vais avoir installé le Wi-Fi parce que présentement, ma carte Wi-Fi, comme vous pouvez voir, elle n'est pas dans le système. On va aller dans le réseau, Wi-Fi connecté. On va afficher la carte Wi-Fi. Et elle s'est connectée automatiquement. Comme vous voyez, elle est connectée à Wi-Fi. Mon mot de passe est connecté automatiquement parce que moi, je suis habitué d'installer Catalina. Puis le système, il reconnaît automatiquement quand vous l'avez installé une fois votre Wi-Fi. Fait que mon Ethernet, il me dit qu'il n'est pas connecté parce que j'ai pas de câble de connecté. Le Bluetooth. Le pan Bluetooth, ça n'a aucun rapport. Fait que là, on a l'Ethernet. Le Bluetooth est ici. Fait que je vais afficher le Bluetooth. Et si j'aurais des périphériques à connecter, je les connecterai avec le Bluetooth. Dans le panneau de configuration Clover, on va vérifier la mise à jour. Vous allez voir, il n'y en a pas de mise à jour. La dernière version de Clover, c'est 51.03. Fait qu'on arrête ça là. Puis de toute façon, ne le mettez pas à jour. Si vous voulez mettre Clover à jour, demandez sur le forum avant de mettre Clover à jour pour savoir quoi faire. Fait que notre doc est
là, je vais aller à propos de ce Mac, je vais vous montrer tout ce qui a été installé dans le système. Bon, c'est ça. Fait qu'on a un MacBook Pro mi-2012, 13 pouces, mise à jour, rapport système. On va aller dans le rapport système. Dans l'audio, l'audio il est là. Le Bluetooth est installé, le Bluetooth interne, la caméra, la carte Ethernet elle est installée, elle n'est pas branchée comme j'ai montré. La carte Intel HD 4000, elle est branchée. Graveur de disque, moi j'en ai pas, j'ai Windows installé dans mon graveur qui est ici. Puis mon disque interne, c'est mon Catalina HD qui est ici, avec, il est en 2 partitions. Le lecteur, le SATA, c'est le SATA 7 Series, SATA Chipset. Les USB 3 sont reconnus parfaitement, comme vous pouvez voir. Présentement, moi, l'installation que j'ai faite de Catalina, c'est sur ce disque-là en USB 3. Catalina est installée là-dessus. Le Wi-Fi, la carte Wi-Fi intégrée, ma carte BCM Wi-Fi, Airport, BCM 43X reconnu parfaitement. À part de ça, le lecteur de carte, comme vous pouvez voir, il n'est pas reconnu, mais il est là, il est dans le système. Puis il n'est pas affiché sur la barre en haut, c'est pas grave. Vous avez votre carte, vous pouvez l'éjecter, votre carte SD, et vous pouvez la rebrancher. Fait que c'est pas mal ça pour le tour du système. Maintenant, on va aller dans les applications qui ont été installées. Il y a RDM pour modifier vos résolutions d'affichage. Comme moi, je suis en 13 par 768. Maintenant, avec RDM, je vais pouvoir me mettre en 1600 par 900. Bon, Mac Acial pour modifier les DSDT. Registry Explorer pour faire une exploration de tout du registre. HW Monitor, on clique dessus, on va venir l'installer sur la barre en haut. Fait que voyez-vous, HW Monitor est installé. On s'en vient ici dans les préférences. On va venir choisir lancer à l'ouverture de session. Dans le pop-up, on vient choisir la couleur bleue, c'est la plus belle. Fait que HW Monitor est installé et voyez-vous, tout est reconnu, la fan, la batterie, tout le processeur, tout le scan de notre CPU, tout est bien indiqué avec HW Monitor. Fonctionne parfaitement. Ici, on a DropFi, c'est l'ancienne version de DropFi. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez le déplacer ici. Il marche très bien dans macOS Catalina. Vous avez aussi Command Line FI Monteur. Ça va être à vous de l'essayer. Mettons que vous voulez monter une partition FI. Vous venez la déplacer ici, votre disque dur, et vous faites monter FI. Vous venez entrer votre mot de passe et la partition FI va être montée automatiquement. Ça, c'est ma première version de DropFi, qui fonctionne toujours bien dans Catalina, dans Mojave. Fait qu'on va aller dans Finder, dans Préférences, pour que vous ayez vos disques durs affichés. Bien, c'est bien sûr, il faut que vous les mettez ici affichés pour pouvoir monter votre partition FI. Comme vous voyez, là, ça c'est ma partition FI que je viens d'installer Clover dessus. Fait que je vais l'éjecter. C'est pas mal ça, mes amis. J'ai fait le tour, puis je suis bien content de vous avoir présenté le nouveau programme HP ProBook EliteBook macOS. Puis je vais me mettre en mode clair pour vous montrer le programme, pour que vous le voyez en mode clair, le background, en quoi ça consiste. Voyez-vous? Ben, c'est ça. C'est la même chose. À toutes les fois qu'on rouvre le programme, là, il nous demande notre mot de passe. Puis ça, on n'installe pas ça une deuxième fois. Hein. Pour installer ce programme-là, il faut que vous fassiez une fraîche installation tout le temps. Vous ne pouvez pas installer ce programme-là en pensant que vous pouvez le réinstaller. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche juste sur une installation fraîche avec la clé USB de Create Install Media HP Laptop. C'est tout, mes amis. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France pour une installation de macOS Catalina 10.15.2.
Et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup.